Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous commençons une nouvelle semaine de travail et nous sommes le lundi 25 janvier 2021 et nous allons méditer ce jour à travers un passage de la Bible qui se trouve dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Voici ce que déclarent les Écritures. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous lisons aussi dans la version, la Bible du Semeur, il est dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dieu est au contrôle, voici le thème de notre méditation de ce début de semaine. Dieu est au contrôle. Bien-aimé, à première vue, l'homme trace son chemin sur la terre avec une série de choix. L'homme atteint certains objectifs de sa vie, selon lui, avec sa force et aussi à l'aide de différentes personnes qui se retrouvent dans son environnement, ses relations. Cependant, il y a des personnes qui se retrouvent sans soutien efficace et qui malheureusement plongent dans une spiritualité négative pour réussir dans la vie. D'autres, par contre, s'avouent vaincus et se laissent dans le découragement et dans les pleurs, dans les plaintes. Ce texte nous ramène à une époque d'Israël. Israël se retrouve dans la captivité et désespéré, il n'a qu'un espoir, qu'un désir, quitter la captivité. Il y a même des prophètes qui, comme d'habitude, donnaient de fausses prophéties, disant à Israël qu'il allait, d'abord c'était qu'il n'allait pas aller en captivité, et puis après qu'ils allaient sortir rapidement. Et le peuple ne veut rien faire, le peuple attend la fin de la déportation. Cependant, Dieu s'adresse à Israël. Dieu dit à Israël qu'il fera encore des années en captivité. Il sera en captivité pendant longtemps. Mais Dieu rassure, rien ne lui échappe parce que lui, il a un plan. Même cette captivité se retrouve dans le plan de Dieu. Bien-aimés, il en est de même pour nous. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun, car il a formé des projets sur nous, des projets qu'il va accomplir. Voici ce qu'il nous dit en ce jour. La première chose que nous voulons voir, c'est que Dieu dit « Je connais les projets en votre faveur », selon la Bible du Semeur. Le projet de Dieu, c'est son dessein, son but pour nous. Notre vie n'est pas une série d'événements fortuits ou de calculs purement humains. La Bible nous dit dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Les jours qui nous étaient destinés. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que quelqu'un arrive à tel niveau, ce n'est pas par hasard. Et vous allez voir des personnes auxquelles on ne pensait même pas arriver à des niveaux qu'eux-mêmes, parfois, n'avaient même pas imaginé. Et la Bible dit aussi dans le Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. »
Ceci nous révèle, bien-aimés, que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Particulièrement quand nous retrouvons notre relation, notre communion avec le Créateur qui nous a envoyés. Dieu a formé des projets en notre faveur et il les connaît tous. Il connaît les projets. Nous ne connaissons pas tous les projets pour nous, mais lui, il connaît les projets qu'il a pour nous. Mais alors, deuxième point, quels sont ces projets? Dieu ne nous révèle pas ces projets de façon précise et détaillée, mais il nous en révèle les caractéristiques. Nous n'avons pas besoin nécessairement de connaître tout ce que Dieu va faire d'une façon exacte. Ce qui pousse des personnes à aller chercher des devins, des prophètes faux ou vrais, pour qu'ils leur disent ce qui va arriver. Bien-aimés, Dieu n'est pas obligé de nous donner ses projets. L'essentiel, c'est que lui, il connaît ses projets. Il est en train de piloter ses projets. Voici les caractéristiques. La première chose, Dieu dit, des projets de paix et non de malheur. Bien-aimés, la volonté de Dieu est pour nous. Et cette volonté, c'est la paix. C'est pour nous qu'il a fait. Les projets de Dieu sont pour nous. Et, bien-aimés, c'est pour la paix. Cela sous-entend que toute situation difficile qui nous perturbe, qui nous dérange, a deux sens. La situation qui nous perturbe, qui nous dérange, soit premièrement, c'est une opposition de l'ennemi, ce sont des attaques, c'est le monde négatif qui nous attaque. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 54, verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Si on nous fait du mal, si nous sommes dans la misère, si nous sommes dans les douleurs, cela ne viendra pas de Dieu. Ça, c'est la première possibilité. Cela ne vient pas de Dieu. C'est l'opposition. C'est l'ennemi. Mais la deuxième possibilité, bien-aimés, la deuxième possibilité, c'est l'édification. Bien-aimés, quand une situation difficile nous arrive, cela, en fait, est aussi une édification. Ceci nous révèle, bien-aimés, nous montre que Dieu est en train de travailler. Dieu utilise aussi les épreuves. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 7, « L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ reviendra. » Donc, quand il y a un malheur, quand il y a des difficultés, puisque le projet de Dieu est un projet de paix et non de malheur, c'est que soit nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est l'opposition, soit alors c'est le travail de Dieu dans notre vie pour nous aiguiser, pour nous transformer. Bien-aimés, le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie B, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est le projet de Dieu. La paix, le bonheur, c'est l'objectif de Dieu pour les siens. Nous sommes donc en droit de réclamer cette paix, de réclamer ce bonheur, mais en sachant que les difficultés peuvent aussi venir du travail de perfectionnement que Dieu est en train de faire en nous. Et la deuxième caractéristique, c'est que ce projet nous assure un avenir espérance. Il est dit, assurance, un avenir plein d'espérance. Donc la deuxième caractéristique, c'est que ce projet a une assurance d'un avenir plein d'espérance. Dieu, bien-aimé, nous assure un avenir radieux. Il nous assure un avenir radieux. L'espérance est l'attente de ce qu'on désire.
Et la Bible nous dit que Dieu nous donne ce que notre cœur désire si nous faisons de lui nos délices. Psaume 37, verset 4. Ainsi, lorsque nous nous attachons à Dieu, il nous assure d'avoir dans l'avenir ce que nous désirons et qui fera notre joie. Un avenir assuré. L'assurance d'un avenir radieux, d'un avenir meilleur. Et c'est ça, bien aimé. Quand nous avons l'assurance, les projets de Dieu, même si aujourd'hui ça ne va pas, mais j'ai l'assurance que mon avenir est meilleur. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Parfois, nous sommes désorientés et dépassés par le cours des événements. Cependant, nous devons savoir que si plusieurs choses nous échappent, rien n'échappe à Dieu. Tel un bon berger, il a conçu parfaitement un plan pour notre bonheur. Ainsi, nous devons lui faire confiance. Faire confiance au maître des temps et des circonstances qui non seulement a formé des projets de bonheur pour nous, mais aussi en contrôle l'accomplissement en son temps. Dieu est au contrôle. Il a des projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.